Eh, ce week-end c'était pas prévu, mais ce samedi 15 septembre, je serai à Caen. Donc je ferai un petit meet-up pour ceux que ça intéresse. Il n'est pas trop tard, mais dès maintenant, ne tardez pas, envoyez-moi un petit message pour savoir l'heure et le lieu. À Caen. Caen? À Caen. Caen. À Caen. Non mais samedi. Samedi. Très bien. Mais à Caen. Et tu sais qu'à Caen c'est dans le Calvados. Oui. Et donc qu'est-ce qu'on mange dans le Calvados? Des pommes. Eh ouais. Ludo la pomme, il faut venir. J'espère que je ne vais rien perdre dans le train puisque, souviens-toi, mon dernier déplacement c'était à Lyon. Ouais, c'était à Lyon. Et à Lyon, j'ai perdu, puis je me suis fait voler mon téléphone. Mais là où je dis que c'est quand même super d'être sur YouTube, c'est que la semaine dernière, je vous ai dit que je m'étais fait voler mon téléphone. Ouais, tu m'as dit. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Un téléphone. Un téléphone. C'est pas moi qui l'ai envoyé. De la marque Xiaomi. C'est le Mi A2 de Xiaomi. Et ils m'ont dit, on te l'offre, teste-le dans ta vidéo et il est à toi. Bah, C'est gentil. Ça y est, voilà. Voilà, donc voilà, je le teste. Enfin, je vous le montre. Tu vois, il est léger. C'est ça. Regarde, touche. Hop. Du coup, c'est un petit placement de produit. Hein, voilà. Il est doux. Tu l'as pris dans le mauvais sens, celui-ci. Il est doux. Il met son sébum sur mon téléphone. C'est bon. Oh là là. Et donc voilà, il est léger et il paraît qu'il fait de belles photos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un restaurant mystère. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Ouais, j'ai un peu peur. Et je vais prendre les photos avec le téléphone. Ça fait genre, tu sais, je fais le youtubeur nouvelle technologie. Ouais, c'est bien, c'est bien. qui C'est bien. teste Il faut les se choses, diversifier un et petit je vous peu, mets les descriptions en barre d'infos si vous voulez aller voir à quoi ressemble ce téléphone, qui coûte moins de 300 €. Donc pour les petits budgets, c'est pas mal parce qu'il ressemble à un téléphone normal. Ouais, il est bien, il est bien. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là on est quelques heures après ce que vous avez vu dans l'intro puisqu'il est 19h57. Je termine mon émission à la radio, Ludo est parti et reparti chez lui. Et là on va dîner ensemble ce soir. Le truc c'est que on va tenter un nouveau concept comme vous l'avez vu dans l'intro. Rendez-vous en resto inconnu. Vous connaissez l'émission sur France 2, Rendez-vous en terre inconnue, avec Frédéric Lopez qui a annoncé il y a quelques jours que justement il arrêtait pour laisser la place à un autre animateur. Mais on va faire rendez-vous en resto inconnu, c'est-à-dire que moi je sais où on va aller, Ludo ne sait pas. On s'est donné rendez-vous à Nation. On va prendre un taxi, un Uber, bref, ce qu'il y aura dans le coin. Je vais lui bander les yeux, je vais lui mettre un casque sur les oreilles. Et on va arriver dans le resto, il sera comme ça. On va commander et puis on va commencer à manger un peu. Et on va voir s'il arrive à trouver dans quel genre de resto on est et ce qu'il mange. C'est pas mal, non? Ah bon, on se renouvelle, on se repose pas sur nos lauriers. Venez avec moi. Ah là là, mon grand! Alors, comment ça va? Bien, mais j'avais rien compris, je m'étais mis le bandeau sur les yeux. Déjà, j'étais tout seul, donc il y a des gens qui m'ont fait les poches et tout. Ah non, on va le mettre bientôt. Ludo, tu nous certifies que tu ne sais pas où on va? Bah non, absolument pas. Moi-même, j'ai choisi il y a 1 heure où est-ce qu'on allait, donc tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un Uber. Ouais. On va juste avant te bander les yeux, te mettre tout ça. Et ensuite, direction le resto. Rendez-vous en resto inconnu. C'est une première. Bon bah merci monsieur. Merci beaucoup monsieur. Bon, mon Je grand. suis désolé, j'aurais bien aimé voir votre visage parce que vous êtes très sympathique. Merci beaucoup. Mais ce sera pour la prochaine fois. Bon, je viens de chercher mon grand, je fais le tour. Hein. Au revoir monsieur, bonne soirée. T'as rien oublié, t'as rien fait tomber de ta poche? Ok. Attention, il y a une marche, Ouais. Voilà. Voilà, après, juste, faut que je trouve où c'est. Je mets ma main devant quand même. Ah ouais, non, mais il n'y a pas d'obstacle. T'es sûr hein? Ouais. C'est un large trottoir, tout ça? Ouais. Attention, il y a des... là, il y a plein d'obstacles, il y a plein de gens qui courent. Attends, les laisse passer. Voilà. Aucun respect pour les non-voyants. Hein. On fait rendez-vous dans un resto inconnu ce soir. Et donc le resto, c'est là. Il y a une terrasse. C'est là. Il y a une terrasse, les gens sont en terrasse, ils te Voilà, regardent. C'est bien. Voilà. La chance. Et là, attention, on va rentrer et il va y avoir une marche. La porte est ouverte. Ouais. Tu marches encore 2 pas. Et là, attention, tu vas sentir, il y a une marche. Voilà. Voilà. Bonsoir. Voilà. Là, ici. Ouais. Voilà. Voilà. Merci. J'entends des voix un peu au loin et du coup j'essaie de voir, d'entendre si quelqu'un qui dit
Elle est bonne, ma paella, tu sais. On est près de l'entrée en fait. On est ouais, juste à côté de la porte. Il y a une terrasse en fait. Ouais, une toute petite terrasse. Ça doit faire bizarre, alors ça fait quoi comme impression? Et ben en fait c'est un peu stressant, même si je me sens en confiance, il n'y a pas de problème. Non, le seul truc c'est qu'au bout d'un moment c'est un peu gênant le bandeau là comme ça. Mais sinon, en effet, tu perds assez vite la notion de l'espace forcément, mais la notion du temps. Donc je ne saurais pas te dire si notre trajet a duré 10 ou 20 minutes, quoi. Alors attendez, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Voilà un petit peu, là les gens voient. Là je suis en train de montrer aux gens ce qu'il y a, tu vois. Ah, là je sens des odeurs, tu sens un peu l'odeur? Ouais, je commence à sentir une odeur. Mais alors c'est une odeur... Une odeur de pâte à pain un peu. Ouais, c'est vrai. C'est une odeur de pâte à pain. Un peu façon cheese naan, ou naan ou pâte à pain. Une odeur de pâte à pain. Ouais. Et ça sent trop bon. Je suis sûr que même si j'avais les yeux bandés, je sentirais l'odeur. Tu sens l'odeur ou pas? Très bon. Ouais. C'est fou ça. Du coup, alors tu nous expliqueras, on lui fait d'abord deviner, après tu nous expliqueras ce que c'est. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Pas d'énergie alimentaire sauf la banane. Il aime pas la banane, il n'y a pas de banane. Non, il n'y a pas de banane. Tu peux aller tranquille. Pour le reste, ça va. Alors, Ah, est-ce que... Ah, là tu as déjà mis la main dans le pain. génial. C'est un pain pita. Un pain pita? Un peu quoi. Ouais. Donc du coup, bah, tu peux prendre un peu de pain et là devant toi, tu vas sentir des cuillères et tu vas pouvoir mettre ces choses-là sur le pain. Ça c'est une cuillère. Ouais, ça c'est une cuillère qui donne sur quelque chose. D'aller dans le bon sens. Non, elle est dans le mauvais sens. Là c'est bon. Ouais, là c'est bon, mais t'as pas mis grand-chose sur la cuillère. Un peu sur ta droite. Voilà. Ah, c'est voilà. Je sens bien là. Bon, j'ai hâte que tu trouves et que tu te dévendes les yeux parce que ça commence à me saouler ce truc-là. Ça c'est du houmous. Pas mal. C'est du hummus? C'est exactement ça. Bonne réponse. Ah, il est très bon d'ailleurs. C'est un bon houmous, ouais. C'est un bon houmous. C'est un bon hummus? Merci. C'est un bon houmous. Alors ensuite, est-ce que tu pourrais nous prendre, je sais pas, ça? Tiens, ça, Je reprends un morceau de pain. là tu peux le faire sans pain, ça. Ça, il peut manger sans pain. D'accord. Oui, Ouais. ça se mange. Tiens, prends ta main Ouais. et là, va là, là, voilà, à droite, et prends ça et mange. Croque-le. Ça, après, je suis pas sûr qu'il devine. Ouais. C'est très atypique. Très atypique. Au début, j'ai cru que c'était une rondelle de concombre, mais non. C'est un genre. Un genre de saucisse, une saucisse piquante, un peu, non? Non? Attends, on arrive. C'est légèrement épicé. Ouais, c'est un peu épicé. Il dit genre de saucisse piquante. Ouais. C'est un genre de saucisse? Ouais. C'est de la saucisse de viande hachée de bœuf à l'ail. Ouais. Saucisse de viande hachée de bœuf à l'ail. Mais franchement, je suis bon. Hein. C'est pas mauvais. Mais c'est bon aussi. Et du coup, ça te donne une idée de là où on peut être? Alors, la pita houmous. Oui, un restaurant libanais, C'est pas libanais. mais c'est pas forcément Mais libanais. bon, parce c'est que le secteur. houmous, Bah ouais. effectivement. C'est turc, kurde. Ah bah il a dit les deux. Hein? Bah, il y a écrit cantine méditerranéenne kurde. Donc après, voilà, c'est les mêmes influences. Hein. Oui, Bon, bah, mon grand, tu peux enlever. Hein. excellent. Allez. Quel soulagement. Ah là là. Alors tu vas voir où on est? Personne n'ira habiter dans le chalet. Attends, ça fait hyper mal. Vous avez pris un voiture. Bonjour. Bonsoir. T'as vu, c'est sympa C'est ici. super joli. Alors on est où? Alors ouais, où on est? Ah oui, parce qu'il sait pas où on est du coup. Ah, on est dans le 5e, on est boulevard Saint-Marcel. Ah, t'as reconnu? Hein? T'as reconnu? J'ai vu marqué Hôtel Saint-Marcel. Ah ouais, alors, d'accord, ok. voilà. Google Maps, le mec. Bah, du coup, tu peux nous dire ce qu'il y a là-dedans alors? Salade de tomates au poivron et au persil. Là, vous avez le fromage de feta au lait de vache. Le tzatziki maison avec concombre, yaourt, citron. Houmous, crème de sésame et huile d'olive. Caviar d'aubergine cuit au four. La fameuse saucisse de viande hachée de bœuf à l'ail. La feuille de vigne roulée avec du riz faite par ma propre mère. Et là c'est pareil, c'est fait par ma propre mère aussi. C'est du boulgour qu'on travaille à la main avec de la purée de tomates, du persil, de la menthe, un tas d'épices que je ne pourrais pas vous énumérer. Et là c'est de l'aubergine farcie aux oignons poivrons cuits. Génial. Bon, du coup, j'avais dit qu'il fallait que je teste le téléphone là pour les photos parce qu'on m'a dit qu'il fait des super belles photos. Moi, j'utilise plus un téléphone pour prendre des photos que pour téléphoner. Je n'aime pas trop le téléphone. C'est vrai. Même Ludo, on s'appelle jamais. Je crois qu'on a dû s'appeler 2 fois depuis qu'on se connaît. On s'envoie juste des WhatsApp, des machins, des trucs comme ça. Ouais. Moi, je ne réponds pas au D'ailleurs, téléphone. quand les gens m'appellent, je ne réponds jamais. Ah ouais, voilà, moi non plus, je réponds pas. Bon, donc on va essayer la photo avec ça. Même si Ludo, du coup, t'as déjà commencé à manger, mais... Un tout petit peu, un tout petit peu.
Franchement, pour le prix, bonne photo. C'est cool. Je vous mets toutes les infos en description. Bon téléphone, quoi. Léger, pas cher. C'est sympa. Et c'est pas cher surtout pour moi, ils me l'ont offert. Ah ouais, bah quoi. Alors, il a dit que la feta, ça allait très bien avec le sujuk. Donc, je vais me faire la petite combinaison qui est conseillée. Très bon, le mélange est super bon. Il y a ma mère en cuisine, c'est elle un peu qui ramène les recettes. Sarah les a modernisées. Moi, je m'assure de la gestion et de la salle. Et tout le reste, c'est Sarah qui le prépare, notamment la planche de mezze que vous avez mangée. C'est entièrement fait par la main. Du coup, c'est de la cuisine kurde un petit peu revisitée, modernisée. Alors, c'est entièrement kurde parce que du coup, moi, mes parents, ils sont totalement kurdes. Et c'est ma mère qui a apporté ces recettes. Mais on dit que c'est de la cuisine méditerranéenne parce que c'est hyper large. Ça va ressembler au grec, au libanais, au turc, à la cuisine iranienne notamment. Oui, il y a plein d'influences en fait. Il y a plein d'influences et c'est pour ça qu'après, bon, il y a la petite bataille de les feuilles de vigne, c'est grec, le tzatziki, c'est pas toujours. De toute façon, dans toutes les gastronomies, il y a toujours des batailles. ah ouais, dès que tous les voisins, toujours égal. Même les Marocains, les Algériens, les Tunisiens entre eux, les Kurdes, les Turcs, voilà, c'est tout le temps comme ça. Nous, on dit que c'est de la cuisine méditerranéenne inspirée de nos origines kurdes. Mais c'est hyper large, c'est que tu as plein de saveurs différentes. Chaque pays les assaisonne d'une façon différente, et les ingrédients, les dosages, la préparation. Et c'est ce qui fait la richesse justement de cette culture culinaire, quoi. Bon bah nous on va tester les brochettes ensuite. Moi j'ai pris kefté, toi t'as pris Brochette de poulet. brochette de poulet. On dirait bien que c'est du poulet, non? Ouais, si, c'est le exactement poulet, ça. c'est le poulet. Ah elles sont trop belles. Génial. Ah ouais. Heureusement que je t'ai enlevé le bandeau parce qu'il faut que tu vois ça quand même. Hein. C'est magnifique. T'as pas commandé de frites, mais je t'ai quand même ramené une portion. Ah on n'a pas commandé de frites mais il ramène une portion. Tellement tu es fier de tes frites. C'est pour l'instant les meilleurs du quartier. Ah ouais, les gens du quartier ils disent que c'est les meilleurs du quartier. Complètement. Du coup, faut que tu les goûtes et tu me dises ce que t'en penses. Moi qui essaye de faire attention, il me ramène des frites alors que voilà, j'ai pris ça à la tarte. Et boulgour. On va goûter ça avec beaucoup de plaisir, merci. Eh, ces brochettes de poulet, franchement elles sont magnifiques. Elles sont très bonnes. Tu veux pas que je te donne un kefta contre un morceau de poulet? Si, bien sûr. D'habitude j'adore kefta, mais visuellement le poulet a l'air tellement bon. Je me suis douté que le poulet serait un peu mariné, tendre, etc. Et en tout cas, visuellement, c'est l'impression que ça donne. Ah ouais, j'adore. Il a l'air tendre en plus. Il est bien grillé. T'as mis de la sauce? Même pas. C'est vrai? Il est fondant. Enfin, c'est pas courant pour un poulet, quoi. Il est grillé et fondant. Ah ouais. Il est super bon. Tiens, je vais goûter ces frites quand même. Elles sont si gentiment proposées. C'est vrai que c'est de la vraie frite. Hein. C'est vrai que je vais lui dégommer ces frites. Hein. J'adore ça. Je kiffe. La petite sauce là. Sauce yaourt citron, je crois. Le kefté très bonne, hein. Mais là, belle découverte que cette brochette de poulet. Je vous la conseille. En plus, ouais, t'en as plus. Hein. Il y a plus de poulet que de kefté. Je sais pas si on faisait la comparaison au poids, mais c'est vrai qu'il y a les deux brochettes de poulet, si. c'est pas mal. Hein. Ouais. Franchement, il y en a plus. Bon, tu veux me donner le bras encore? Ah non, c'est bon là. Ah là là, quelle aventure! Franchement, on a bien mangé. C'était cool. Nos assiettes de grillade étaient à 13 €. Il y a plus de poulet. Hein. Prenez poulet, il y a 2 brochettes. Ouais, c'est vrai que les brochettes de poulet, c'est bien. Mais les keftas, très bien parce qu'en plus, elles les assaisonnent vraiment à sa façon. Toutes les viandes sont bien marinées et tout. Fait du matin. Franchement, j'ai kiffé. Et puis, du coup, voilà, c'est gastronomie kurde dans une ambiance franchement sympathique, belle déco. Et c'est bien sympa. Très bien. Elle s'appelle Eve. Et j'ai demandé, ça veut dire quoi Eve? Et ça veut dire la maison en turc. Ah oui, c'est le côté familial parce que c'est les recettes de la maman, les recettes de Sarah qui est en cuisine. Bref, voilà, c'est plutôt cool. Mon grand, du coup, la suite, je t'emmène dormir dans une yourte. Dans le... bah ouais, c'est rendez-vous en terre inconnue avec ou pas? Frédéric Lopez, super. Qu'on salue. En tout cas, c'était marrant cette petite expérience. Tu sais quoi, je le referai avec d'autres membres de l'équipe. C'est rigolo. T'as intérêt. Faudra que j'emmène manger faisal quelque chose, comme il mange que du riz poulet. Ouais, au moins là, il sera facile. il aura pas le choix. Je me souviens quand même que la grande Emeline avait dit pour ce soir, emmène-nous dans un resto de bananes. Ah oui, comme t'aimes pas les bananes. Ouais, elle est sadique. En tout cas, c'est une idée d'Emeline. Hein. Donc franchement, c'est elle qui a eu l'idée ce midi. Sur une idée originale de Emeline. Ah ouais, tout à fait, on la copyright. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian
Florian.